Good rides only. Salut les amis, bienvenue dans le sud de l'Espagne, région de Malaga, pour essayer cette petite chose, la nouvelle Stelvio. Alors, pour moi, c'est vraiment un essai que j'attendais avec ferveur. Pourquoi? Parce que j'ai adoré le moteur de la V100 Mondelo l'année dernière. Et là, je trouve, avec le pack, le design, la protection qu'il va y avoir en plus, ça augure du meilleur lors de cet essai. D'autant plus que la bécane, elle est quand même assez évoluée. On n'est pas sur des pompes à feu genre GS, Multistrada, KTM. Non, 115 chevaux, 105 Nm de couple. Le nouveau moteur Guzzi à refroidissement liquide, voilà ce qu'il vous propose dans ce package fort intéressant, bien suspendu, saxe à l'avant, KYB à l'arrière. Moi, ça me donne vraiment envie. Il y a plein de modes de conduite, il y a une nouvelle bulle électrique. On va aller voir ça maintenant. On est parti. Andiamo. On va là-bas. Allez, esta partido sur la Stelvio pour découvrir un bel environnement. C'est classe. Bon, déjà, il y a les couleurs de ma bécane. Je trouve ça super beau. Ce gris et ce orange, ça se marie superbement bien. C'est assez original. Et tiens, du orange, j'en vois fatalement sur le nouvel écran TFT, puisque ma bécane est équipée des capteurs, les radars. Elle a tout capté, cette Stelvio, à l'avant comme à l'arrière, avec une petite indication de risque de collision, accompagné d'un petit bruit que je trouve quand même pas mal pour la sécurité. C'est bien ce type de veille électronique. C'est quand même assez rassurant. Bon, par contre, ça peut peut-être être dérangeant au départ pour qui n'aurait pas l'habitude. Il faut rester concentré quand même sur la route. Alors, ce que j'aime bien dans ce nouvel environnement également, c'est ce que j'ai en face de moi, la bulle électrique qui monte sur 7 cm. Il y a des petits déflecteurs à gauche et à droite. Et sincèrement, la protection, elle est remarquable. Je suis grand, je fais 1m83. Jusqu'à 90 km/h, je ressens rien du tout. Après, au-delà, c'est déjà un petit peu différent. Donc, très bonne protection de cette partie à l'avant. Les pare-mains aussi me préservent du flux au niveau de mes mimines. Niveau des jambes, c'est super bien fait, ces échancrures là qu'on a sur les côtés. Le truc qui est vraiment cool sur cette meule, c'est son moteur. Oh là là, ce compact bloc qu'on avait découvert sur la V100, là on le retrouve intact, même performance, 115 chevaux, 105 Nm de couple. Ça n'a pas changé, même au niveau de l'étagement. Il n'y a pas vraiment de modification là-dessus. Ça, c'est très très agréable. On peut tout régler, le frein moteur. On a une centrale inertielle, donc on sait aussi qu'on est en sécurité au niveau de l'ABS et du traction control. Vraiment très intéressante sur cette bécane confortable. Les suspensions, la grosse fourche de 46 mm comme l'amortisseur à l'arrière. Devant, c'est du Saxe. Derrière, c'est du Kayaba. Et ben, ça travaille très très bien. Aucun besoin d'avoir de la suspension électronique pour compenser quoi que ce soit. On a une assiette optimale, même sur les gros freinages, il y a de la stabilité, elle est super bien posée cette meule. Alors déjà, il y a un mètre cylindre radial, il y a des étriers radio 4 pistons, de la durite tressée, des grands disques de 320, sincèrement, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Et après, il y a encore des petites vibrations, mais elles sont hyper filtrées. Ce qui me fait dire que ce moteur, il garde quand même du caractère malgré sa modernité, son refroidissement liquide. Ouais, confort avec les suspensions, confort également avec la position de conduite. Ça, c'est très intéressant parce que j'ai le buste complètement droit. Les jambes, elles sont pas trop repliées alors qu'il y a vraiment de la garde-sol. J'ai envie de dire que elle me plaît plus que la Mondelo. Je trouve qu'elle a plus de facilité à s'inscrire en virage. La Mondelo, il faut l'emmener quand même. Alors que là, avec la géométrie spécifique de la fourche, la grande roue à l'avant, peut-être un petit peu plus de poids aussi sur l'avant avec tout ce carénage. Et ben je sais pas, je trouve qu'elle est plus instinctive et plus naturelle à mettre sur l'angle, à engager. Elle est vive, pas aussi vive qu'une 300 cm3, ça c'est sûr, mais elle est quand même assez dynamique. Il faut quand même surveiller son poids. Il y a une certaine inertie, on est quand même à 246 kg
en ordre de marche, donc c'est même pas tout plein fait, hein. Ordre de marche, je vous rappelle, c'est 90% du carburant et des fluides. Donc il y a ce poids quand même, cette petite inertie. C'est pas parfait les gars, va falloir bosser encore un petit peu. Voilà, c'est une bonne découverte, hein, cette petite Stelvio. Je vais vous montrer 2-3 détails que je trouve assez sympathiques. On va parler un petit peu technique aussi dans la prochaine minute. Et puis après, on se retrouve en plateau de fin pour débriefer. Petite revue technique. Déjà, on va regarder ce magnifique monobras grâce à la transmission par cardan et puis le travail fait par nos amis de Moto Guzzi. C'est quand même très joli, comme toute la fonderie du cardan de l'arbre. Ce moteur, c'est une cathédrale. Je vous ai dit 105 Nm de couple, 115 chevaux pour la grosse bébête qui pèse quand même 246 kg. Pour la freiner, ça c'est du solide. Les voilà, les étriers monobloc Brembo avec la fourche inversée Sachs de 46 mm. Ça, on aime pour la progressivité. Et à l'arrière, on a un KYB avec sa petite molette juste là. Allez, je vous montre la selle à 830 mm. Elle est vraiment moelleuse. Vous avez vu, elle est bien échancrée à la base. Pourquoi ? Parce que le moteur est devant, les amis. Donc là, on peut minimiser l'encombrement. On est sur l'écran qu'on va faire monter comme ça. Il fait un petit bruit. Moi, ce qui me gêne un peu en roulant, c'est ce côté-là. Voilà, ça bougeote un petit peu, des fois avec le vent. Sinon, ce qui est super pratique, c'est la petite barre pour fixer vos appareils. D'autant plus qu'ici, on a la petite prise USB qui va bien. Merci. Guzzi et l'écran. L'écran, il est fameux. Là, on a la consommation moyenne, la vitesse moyenne, le traction control, la réponse moteur, l'ABS. Il y a de quoi faire, hein. C'est quand même bien. Bon, ce Komodo, il est quand même assez facile de manipulation, assez instinctif, avec toujours au-dessus le régulateur de vitesse. Et ça permet également de faire des plus et des moins lorsqu'on est dans les menus. Bon, et puis pour le passager, il y a de bons repose-pieds qui viennent pas du tout gêner les pieds du pilote, contrairement à ceux de la V85 TT. Et puis là, le passager sera bien assis. On a des bonnes poignées latérales sur les côtés. Vivement que monsieur ou madame installe un top caisse derrière pour que son confort soit optimisé. Allez, fin de roulage à bord de la nouvelle Stelvio. C'était une journée passionnante. J'ai pris mon pied, c'est incroyable. Je l'aime beaucoup cette machine. Déjà, je suis vraiment content que Guzzi ait fait revenir le nom Stelvio après 6 ans d'absence, même si aujourd'hui ça n'a plus rien à voir avec l'ancienne qui était un petit peu camionnesque et qui n'était pas facile à prendre en main. Bref, la nouvelle Stelvio, ça n'a plus rien à voir. Elle s'apprécie pour sa mécanique. Ce moteur, il est hyper attachant. Oui, je me suis plaint parfois d'être un petit peu en manque de puissance quand on a commencé à jouer au foufou avec les collègues et qu'il fallait sortir vite des épingles, mais sincèrement, on fait tomber un rapport, 2 rapports, avec le shifter, c'est que du bonheur, ça passe crème. La partie cycle est plutôt bonne, ça marche bien, Sachs et Kayaba à l'arrière, ça marche très bien. La nouvelle géométrie aussi, ça aide à prendre des virages un petit peu plus facilement, je trouve, que sur la V100 Mandelo, même si il y a une certaine inertie sur cette bécane du fait de son poids, 246 kg. Et bah tiens, je suis dans les aspects négatifs, je vous le répète, mais ça, je trouve pas ça folichon pour cette petite bécane. Sinon, après, la dotation électronique, elle est parfaite. Les modes de conduite sont assez bien étalés. C'est intuitif en termes de navigation. Si vous voulez switcher, changer, avoir moins de paliers sur l'anti-patinage, non, vraiment, c'est cool. On peut se la mettre à sa main. Il n'y en a pas trop, il y a juste ce qu'il faut. C'est cool. Bon, maintenant, on va parler de tarifs. Elle, la Stelvio, je trouve qu'elle est pas chère. Elle commence à 16 499 € pour le modèle de base. Pour le modèle PFF, Piaggio Fast Forward, c'est-à-dire celui qui est doté de tous les capteurs, là, on est 800 balles de plus à 17 299 €. Voilà, donc ce prix,
C'est pas cher. Moi en face par exemple je mettrais une Ducati Multistrada V2 parce que c'est 113 chevaux. Ici on est à 115 chevaux et c'est 16 190 balles, donc c'est 300 € de moins. Sauf que elle n'est pas aussi bien équipée la Ducati. Et puis la Ducati elle est peut-être un petit peu plus sport que celle-ci qui est vraiment voyage, confort. On pourrait mettre quoi également en face? Bon allez, je vous ai mis une Africa Twin 1100 Adventure Sport, sauf que elle, le choix, ce sont les suspensions électroniques. Et sincèrement, la Guzzi, elle n'en a pas besoin. Elle est déjà très bien posée au sol, elle gère parfaitement les transferts et l'assiette. C'est vraiment voilà, une bécane comme avant. Bon voilà, moi c'était mon point de vue. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. En tout cas, moi j'espère vous avoir apporté toutes les informations nécessaires si vous étiez dans une démarche d'achat. Bon allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo sur la chaîne Motor Live. Je dis ciao, à une prochaine.